Salut, salut. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'hôtel hanté. J'avais déjà commencé la vidéo, mon fils avait l'imbécile, donc j'ai tout enlevé. Et voilà, on va faire une vidéo sérieusement, parce que c'est pas la peine de faire des... Il faut que ça soit sérieux quand même au niveau. Même si ça fait un petit peu peur, même si ça fait rigoler, il faut quand même... Bon. Alors, donc, je vous disais que l'histoire de l'hôtel hanté, c'est vrai que ça fait bizarre, parce que en fait, on a toujours peur d'être mis à la rue, parce que ça nous arrive souvent, mon fils et moi, et sans qu'on embête personne, les gens ne nous supportent pas. Donc, on est toujours en train de déménager. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que ici, le propriétaire et moi, ça allait pas, parce qu'il voulait pas me donner l'attestation de loyer pour faire la demande d'allocation logement. Chose qui est archi importante pour nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, il a hésité pendant au moins un bon mois. J'ai insisté, il m'a jamais donné la feuille. C'est quand j'ai lâché prise, je l'ai oublié, qu'il a daigné m'envoyer la feuille par mail. Et donc, voilà, j'ai pu aujourd'hui aller déposer le dossier à la CAF. Oui, c'est tout frais, hein, ce que je vous dis là. Et donc, avant la feuille, étant donné on n'était pas sûr de rester là où on est maintenant. Donc j'ai dit à mon fils, on va chercher un hôtel vite fait pour ramener nos affaires dans l'hôtel et pour qu'ils ne nous mettent pas dehors encore une fois, etc. Et donc on a trouvé un hôtel à côté de là où on est maintenant. Donc j'ai appelé, le gérant m'a dit qu'il faisait des chambres au mois, donc ça m'arrangeait. Et donc j'ai visité la chambre, etc. Bon, quand je suis rentrée dans la chambre, elle était moins bien que celle où on est maintenant, celle que vous voyez maintenant, la chambre d'ici, elle est vraiment bien. On l'aime énormément parce qu'elle est un peu grande, très ensoleillée, très éclairée. On est bien ici, vraiment on est bien ici, mais on a vraiment eu peur. Et donc on était obligé d'aller chercher un autre hôtel. Alors, donc j'ai visité la chambre de l'autre hôtel. Bon, c'était moins bien, bon, mais bon, étant donné qu'on n'avait pas autre chose, donc j'ai payé le monsieur et donc j'ai eu la clé. Mais avant, alors je suis revenue ici, j'ai dit à mon fils, écoute, on va commencer à déménager et il faut que tu viennes aussi voir la chambre parce que bon, voilà. Et donc, il est venu, quand mon fils est arrivé, il m'a dit tout de suite, oh là là, ça ressemble à la maison de mon grand-père. Ah, j'ai dit, oh, et le grand-père, il est décédé, hein. Et je dis, oh là, ben ça c'est une chose. Écoutez bien l'enchaînement des choses, hein. Donc mon fils, en arrivant, a ressenti ce truc-là, comme si c'était la maison de son grand-père. Mais j'ai vu qu'il n'était pas très, très chaud quand même, hein. Mais le truc, c'est qu'on n'avait pas autre chose. C'est vrai que quand on n'a rien d'autre, on peut se mettre dans des situations qui sont quand même difficiles, hein. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, donc, on avait emmené des bouquins et mon fils me dit, tiens, maman, je vais profiter pour aller prendre une bonne douche parce que, en fait, ce qui était bien dans cette chambre de l'autre hôtel, c'est qu'il y avait la salle de bain dans la chambre. Parce que rares sont les hôtels qui ont des chambres avec salle de bain. C'est en général un peu plus cher. Là où on est, on n'a pas la salle de bain dans la chambre, alors que la chambre est grande, hein. Mais on n'a pas la salle de bain dans la chambre. Bon. Mais la chambre est éclairée, elle est un peu grande, bon, on aime bien. Donc mon fils me dit, écoute, moi je vais profiter, je vais prendre une bonne douche. Donc il rentre dans la salle de bain et il me laisse dans la chambre. Et je suis en train de ranger mes bouquins. Sur le côté, à côté de mon lit, par terre, hein, juste à côté de mon lit. Et tout d'un coup, je sens une odeur d'égout. Je me dit, tiens, c'est bizarre. Alors je regarde par la fenêtre. Effectivement, sous la fenêtre, il y avait les poubelles. Mais c'était pas sale, hein, c'est juste un rangement.
il y avait les poubelles, etc. Mais les poubelles n'avaient pas l'air de déborder, ni rien, ni il n'y avait pas de salissure. Bon. Mais dans la chambre, il y avait une odeur d'égout. Ah, alors quand j'ai ressenti l'odeur d'égout, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a une odeur d'égout? Et j'ai vu une dame en vision, hein. J'ai vu une dame qui me faisait chut. Ah, c'est bizarre ça, pourquoi je vois ça? Je vous assure, j'ai vu la dame me faire chut. Oh, après, alors j'ai continué à ranger mes bouquins. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais bon, je me suis pas trop occupée. Bon. Et après, je me dis, je sens à nouveau l'odeur d'égout. Je dis, mais c'est bizarre, pourquoi il y a une odeur d'égout là? Je revois la dame qui me fait chut. Ah merde. Bon, ok. Alors, j'ai fini de ranger mes bouquins. Mon fils sort de la salle de bain. J'ai maintenant le frisson qui me reprend dans les chambres. Et il s'essuie les cheveux, etc., etc. Il s'allonge sur son lit. Et il me dit, maman, il faut qu'on y aille parce qu'en fait, il est déjà tard, hein. Et comme on ne voulait pas dormir là-bas, et on a récupéré les sacs vides, on les a vidés, donc on est parti avec les sacs vides. Et on a fermé la chambre et on est parti. On sort de l'hôtel, donc par derrière, et mon fils qui avait vu un chat à la fenêtre en rentrant dans l'hôtel, écoutez ça bien, tout d'un coup il revoit le chat dans la même position à la fenêtre. Vous savez ce que mon fils a dit? Ah maman, mais c'est pas bon signe ça, c'est ce que tu as dit à maman. Il a dit, ah maman, mais c'est pas bon signe ça, le chat n'a pas bougé, c'est bizarre. Bon, on est rentré dans cette chambre, on est revenu ici. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis levée à 5 heures du matin. J'ai réveillé mon fils et je lui ai dit, écoute-moi, on ne prend pas cette chambre. Ah oui, ah oui, après, quand je lui disais ça, j'ai vu le gérant avec une batte de baseball, comme s'il voulait taper sur quelqu'un. J'ai dit à mon fils, écoute-moi, on va chercher nos sous, on va chercher nos sous et on ne va pas dans cet hôtel. Alors, donc, on a pris le petit-déj, etc. On est parti d'ici, de cette chambre, vers 9 heures. Euh, j'ai appelé le proprio et je lui ai dit, monsieur, on ne va pas prendre la chambre. Mais je ne lui ai pas demandé de me rembourser. Je ne lui ai pas dit ça au téléphone, du moins. Alors j'arrive, je lui dis bonjour monsieur, voilà, mais finalement on ne prendra pas la chambre. Et en plus on n'a même pas dormi là-bas, dans la chambre, parce que en fait on ne peut pas faire la cuisine. Enfin j'ai imaginé un truc. C'est vrai que là-bas on ne peut pas faire la cuisine, hein. On avait la salle de bain dans la chambre, mais on pouvait pas préparer la nourriture. Alors, le monsieur me regarde, je le regarde, et il me dit, il n'a pas l'air de comprendre qu'il faut qu'il me rembourse. Alors, je lui dis, mais monsieur, bah, écoutez, il faudrait nous rembourser parce que de toute façon, c'est hier soir et puis on n'a même pas dormi dans la chambre, etc. Hier soir, on a signé un papier, il nous a fait signer un papier. Il ne voulait pas me rembourser, le monsieur. Il m'a dit, madame, ça ne se fait pas. Je ne peux pas vous rembourser, vous comprenez, etc. Je dis, mais monsieur, mais c'est pas possible. On a signé le papier hier soir. À la limite, vous prenez la nuit, puisqu'on a eu la clé. On a mis nos affaires, un peu d'affaires dans la chambre. Vous prenez la nuit, vous prenez 50 euros, c'est 50 euros en général dans les hôtels. Mais vous ne pouvez pas me dire que vous gardez tous les sous. C'est pas possible.
Et finalement, je l'ai convaincu plus ou moins. Il nous a rendu les sous. Il a gardé 50 euros, ce qui est compréhensible, puisqu'on avait déjà les clés et on avait laissé nos affaires une nuit dans la chambre. Alors je vous dis, on a échappé belle. Hein. On l'a échappé belle parce que on aurait perdu les sous. On serait un endroit qui est très néfaste. C'est vrai, c'est ce qu'on ressent. C'est vrai que quand j'ai vu la dame 2 fois me faire chute, c'est quand même terrible. Bon, et ben voilà. En plus, mon fils qui dit, en voyant le chat, à un moment, c'est pas bon signe, ça, c'est pas bon signe. Ah non, non, non. Je crois même qu'il y a eu d'autres choses, mais que j'ai oublié parce que ça fait 2, 3 jours que. Ouais, il y avait l'escalier qui était sale et tout. Ah oui, c'est vrai. Il y avait, alors, le monsieur qui me dit dans la chambre, ah, vous Il y a savez. 3 jours que la personne est partie. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et le monsieur, le gérant qui me dit, ouais, mais ça fait seulement 3 jours. Il y a 3 jours, il y avait quelqu'un dans la chambre qui est parti. Et alors que dans l'escalier en bois, il y avait un escalier en bois qu'on devait monter pour arriver jusqu'à la chambre. L'escalier en bois avait plein de poussière. Il y avait plein de poussière, ça n'avait pas l'air d'être nettoyé, ni que c'était fréquenté, quoi. On dirait que le haut était vide. On dirait que le haut, on a eu la chambre, était vide. Et donc tout ça a mis bout à bout, pardon, tout ça a mis bout à bout, tous les détails, on les a tous alignés, et puis après on s'est dit, oh là, on va pas là-bas. Mais, Tu m'as dit que les escaliers sont sales parce qu'il n'y a personne en haut. oui, 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 mais c'était pas fréquenté. En fait, on n'avait pas l'impression, le mec il a menti, quoi. Nous aussi, il y avait 3 jours, normalement ils auraient nettoyé, en plus il me dit, ouais, la personne qui avait la chambre touchait 6 000 euros, donc il a payé un mois 1 500 euros, etc. Oh, c'est pas vrai. Sinon, l'escalier serait nettoyé. Non, si c'était fréquenté, normalement, on aurait vu des traces de pas. On aurait vu dans la poussière, on aurait vu des traces de. Mais c'était pas du tout fréquenté, ça n'avait pas l'air d'être fréquenté. Enfin bref, on a échappé belle. On est revenu ici, on a récupéré nos sous. Et voilà, c'est tout. Oh, je vous assure que quand on n'a pas de logement, c'est dingue. On vit des choses incroyables. On vit des choses. Mais bon, ici ça va mieux, ça va. On a eu l'attestation de loyer. J'ai fait mon dossier d'allocation logement. Et ça va. On est bien ici. J'espère qu'on n'aura pas de problème ici. On est très bien ici. Croisons les doigts. Ok, bonne nuit. Bye bye.